Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. C'est avec plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, pour le résumé complet de la 9e étape du Tour d'Italie 2024. On a deux hommes en tête qui forment l'échappée du jour, deux petits coureurs italiens de l'équipe Bardiani. Là on est à 80 km de l'arrivée, plus que 1 minute 56 d'avance pour les deux hommes de tête, qui ne sont pas un véritable danger pour le peloton et pour les sprinteurs. Là on arrive à un sprint intermédiaire, Jonathan Mailan, le maillot cyclamen actuel de meilleur sprinter, va jouer des coudes pour essayer d'aller prendre des points. Hop, et c'est finalement Tim Merlier qui va prendre la première position. Toujours les deux petits Italiens en tête, c'est Marco Maestri et un autre Italien. On va aller voir justement leur identité. Pendant ce temps-là, à l'arrière du peloton, chute de Geraint Thomas, le troisième coureur du général, qui vient de tomber avec Charman. Alors ses équipiers, on ne sait pas trop s'ils sont tombés ou si juste ils l'ont vu tomber, donc il l'a attendu. En tout cas, ça repart assez vite pour Geraint Thomas. On prendra de ses nouvelles dans les prochains jours pour voir comment ça va, parce qu'on sait souvent que les marques des chutes, c'est 2 jours après. Ici, on est au milieu du peloton, on revoit la chute de Geraint Thomas, donc qui est tombé après un rond-point au milieu de la route. On a fait une vidéo où on s'attarde spécifiquement sur la chute de Geraint Thomas, donc n'hésitez pas à aller la checker, elle est disponible sur la chaîne. Le dossard numéro 1, en l'absence de Primoz Roglic, qui était le vainqueur de l'an dernier, sachant que Thomas était le deuxième, c'est lui qui prend le dossard numéro 1 pour cette équipe Ineos. Il est ramené par ses équipiers, tandis qu'on a toujours les deux hommes de tête qui, eux, continuent leur petit numéro. Geraint Thomas ramené par ses équipiers. Ici, ça va jouer un autre sprint intermédiaire entre sprinters. C'est Merlier qui reprend encore une nouvelle fois la première position. Conditions météo au top, soleil, 22 degrés, peu de vent, 9 km/h. Taux d'humidité assez élevé, mais globalement, c'est des conditions agréables pour les coureurs du peloton. Le peloton qui revient à 50 secondes de ces deux hommes de tête pour la Polti Cometa. Marco Maestri et Andrea Pietrobon. Voici l'identité de ces deux coureurs. Maestri, Pietrobon pour la même équipe. Donc c'est plus facile pour l'entente dans ce groupe d'échappés. 1 minute 02, ça roule fort derrière, ça revient vite. Ça sera un petit peu vallonné dans la dernière partie. D'ailleurs, on va regarder un petit peu le profil, le voici. Donc vous l'avez compris, assez plat. Puis après, 2-3 côtes dans le final, donc ça peut peut-être piéger les sprinters et peut-être favoriser les punchers, voire une échappée. On va voir ce qu'il en est. On est au bord de la mer, mais il n'y a pas beaucoup de vent, donc il n'y a pas beaucoup d'influence. Certains sprinters, on l'a dit, sont distancés en raison des côtes. On a Jacobsen et Merlier déjà distantés. Jacobsen pour l'équipe DSM et Merlier pour la de Sunning Quick-Step. Donc ça fait déjà deux gros sprinters en moins. Les deux hommes de tête sont toujours là, mais plus que 27 secondes. Ça ne serait tardé pour se faire reprendre pour ces deux coureurs-là. Encore des coureurs de distancés à l'arrière. C'est Andrea Piccolo qui a chuté pour la Groupama FDJ qui essaye de revenir, ou qui avait eu un souci mécanique. C'est Julien Alaphilippe qui décide de passer à l'attaque. On avait parlé que c'était un profil qui pouvait satisfaire les punchers. Julien Alaphilippe, double champion du monde, est parti à l'attaque. Il est suivi par Nicolas Conci, un équipier Alpecin pour les sprinters. Donc il vient verrouiller un peu pour revenir sur Julien Alaphilippe. Mais en tout cas, belle attaque de Julien qui va vite revenir sur les deux échappés matinaux. On revoit son attaque qui est tranchante. On aime bien voir Julien comme ça à l'attaque. Il revient sur les deux Polo Cometa, les Maestri et Pietrobon qui avaient fait la première échappée de la journée. D'autres coureurs vont sortir du peloton, ça va donner des idées à pas mal de coureurs, cette attaque de Julien Alaphilippe. Julien essaye d'organiser à l'avant les relais. Nicolas Conci est vraiment l'élément perturbateur parce qu'il empêche les relais de s'organiser. Lui il joue pour son sprinter qui est derrière, donc c'est un peu embêtant. Et les petits Polti Cometa vont quand même prendre les relais malgré qu'ils ont fait toute la journée en tête du peloton. Ça va essayer de s'organiser. On a 6 coureurs qui sont en train de se regrouper. Conci, Aski, Alaphilippe, Vermarque, Mastri, Pietrobon. Il y a même Vermarque qui est revenu. Donc on a 7 coureurs. Non, 6 coureurs. On avait la bonne composition. Les voici ces 6 coureurs. Ça essaie de s'organiser. C'est qu'une dizaine de secondes d'avance sur le peloton. Mais 10 secondes tout de même à 24 km de l'arrivée. Et voyez, plus personne ne roule à l'arrière. On est un peu piégé, ça attaque un petit peu de partout, les équipes de sprinters sont pas trop organisées. Donc voilà, il va falloir s'organiser derrière pour prendre la chasse. 18 secondes, et c'est les Lidl Trek qui commencent à s'organiser autour de Jonathan Mailan, peut-être le sprinter le plus fort de cette première semaine du Giro. En tout cas, ça commence à prendre des relais, mais on voit qu'Alaphilippe est beaucoup plus à l'ouvrage que les autres coureurs. De gros relais sont pris par le coureur français. Ça a du mal à s'organiser. Derrière, c'est Ewen Kostiou qui a réussi à faire la jonction peloton échappé. Ils sont désormais 7 à l'avant et 2 Français du coup.
Kostju, Alaphilippe. Voici la composition complète avec le retour d'Ewen Kostju pour la formation Arkea. 12 secondes, le peloton revient très vite, mais on sait que ça sera encore vallonné, donc ça peut peut-être aider les hommes d'échapper. On voit le beau patrimoine italien en même temps, mais on s'attarde sur la course où Julien Alaphilippe relance l'échappée. Alors c'était peut-être pas sa volonté de lâcher les autres pour les relais, mais il est obligé de redonner un peu de vigueur à cette échappée qui perd en puissance et qui perd du temps. Et on retrouve les deux Français à l'avant, Alaphilippe Kostju, un duo tricolore, ça fait plaisir, 15 secondes, ça reprend un peu d'avance à 20 km de l'arrivée, 20 km tout de même encore à faire, ça paraît encore une grosse mission compliquée, mais au moins ça anime la course qui aurait pu être de fond en comble un sprint préparé par les équipes de sprinters. Bonne entente entre ces deux-là, ça change du groupe de 7 qu'il y avait avant, ça s'entend bien, et derrière, bah, ça s'entend plus, donc Alaphilippe et Kostju sont en train de faire un beau numéro pour lâcher leurs poursuivants. Le peloton derrière est organisé, c'est la plus grosse menace, c'est plus les poursuivants la menace, c'est plus ces hommes là. On voit que c'est Konsi qui roule quasiment tout seul, mais c'est bien le peloton hein, qui est la menace pour ces deux coureurs français. 18 km de l'arrivée, on repart dans une côte de 3 km. Ça va donner des idées encore à certains autres coureurs peut-être de relancer, tandis que là c'est les poursuivants qui se désorganisent et qui repartent sous l'impulsion de Kevin Vermarke qui est en très très grande forme. On voit Alaphilippe, le visage marqué, Kostju qui est là, 20 secondes, 18 km, voilà, ça creuse, mais bon, il n'y a pas à s'enflammer. Voilà, les poursuivants se font reprendre au compte-gouttes. Lidl Trek, Alpecin qui roule, ça prépare le sprint massif. 27 secondes tout de même pour les deux Français. On sent que le peloton gère bien l'écart. Ça monte un peu, ils vont pas trop vite pour pas mettre en difficulté leur sprinter, mais on sent qu'ils gèrent quand même l'affaire. 25 secondes c'est rien avec deux coureurs voilà, qui sont à l'ouvrage. Vermarke, Maestri n'ont toujours pas été repris, ça essaie de s'organiser mais ils vont être repris, on l'a compris. Maintenant c'est ces deux-là qu'il va falloir surveiller, Alaphilippe et Kostju. 25 secondes, ils ne creusent plus, mais ils maintiennent un bel écart. Mais derrière, ça s'entend très bien, c'est ça le problème. Il y a encore un peloton bien fourni et bien organisé. 20 secondes, ça perd du champ, 13 km. Il n'y a quasiment plus rien. Là, on est sur des portions beaucoup plus droites, ligne droite. Le peloton a en ligne de mire les échappées, c'est plat, il n'y a pas de descente, pas de vallon, c'est un peu plus compliqué, on voit bien que les échappées perdent de l'avance, 15 secondes, ça diminue, on arrive au pied d'une nouvelle ascension dans peu de temps, donc on va voir ce que ça va donner, 13 secondes, ça sent pas bon en tout cas là pour Alaphilippe et Kostju, ils sont à l'ouvrage, 9, 10 secondes, 8 secondes, ça sent pas bon, on voit le peloton qui revient en ligne de mire, mais ils ne renoncent pas les deux Français. Nouvelle difficulté, nouvelle côte, peut-être que ça donne une chance aux échappés, sachant que les équipes de sprinters vont pas rouler super fort dans ces difficultés pour mettre leurs sprinters en difficulté. Alaphilippe qui prend les bonnes trajectoires, on voit qu'il a la science des trajectoires, il met Kostju en difficulté sur ses relances de trajectoire, ça se relaye encore bien, 8 secondes, hein, 9 km, et Alaphilippe va partir tout seul, on a un très grand Julien Alaphilippe qui fait un sacré numéro, Ewen Kostju dans l'incapacité de suivre. Alaphilippe fait un sacré numéro, ça fait déjà 20 km qu'il est parti. C'est le seul rescapé des 7 qui était à l'avant. Alaphilippe qui est donc parti tout seul 10 secondes, il reprend du champ dans cette côte là, il fait un sacré numéro, notre Julien national. Ewen Kostju lui de son côté se fait reprendre par le peloton emmené par les Lidl Trek. 11 secondes, il reprend de l'avance, mais on le sait, voilà, le peloton gère de sorte à pas mettre leur sprinter en difficulté. Mais en tout cas, on sait que ça va basculer dans une descente et Alaphilippe c'est un très bon descendeur. À voir ce que ça va donner. Mais bon, malheureusement, la Lidl Trek très bien organisée, encore beaucoup de coureurs autour de Jonathan Mailan. On sent que ça tire dans les jambes pour lui. Et Ewen Kostju, voilà, avec l'effort qu'il a fait, directement lâché, on peut le comprendre. Alaphilippe qui creuse, 8 km, 12 secondes. C'est intéressant, il y a un beau bras de fer qui est lancé. Pogacar aux avant-postes, il veut pas se faire surprendre. Guérin Thomas qui est bien à l'avant malgré sa chute, tout va bien. Le peloton a en ligne de mire Julien Alaphilippe, mais Julien creuse. Ça joue à coups de secondes, certes c'est rien, c'est très fragile, mais 13 secondes tout de même à 8 km de l'arrivée. Quoi qu'il en soit, c'est un très beau numéro qu'il est en train de faire Julien. Ça développe des watts, hein. Là faut y aller, 14 secondes, alors que derrière ça a l'air de bouger. C'est Jonathan Narvaez qui est en train de partir et qui va doubler Alaphilippe. C'est fini pour Julien, c'est revenu très très vite. Le numéro de Julien s'arrête à 7 km de l'arrivée. C'est Narvaez qui a gagné la première étape qui est parti. Alaphilippe s'est relevé, il a tout donné. Et derrière, ça donne une nouvelle fois envie d'attaquer pour certains coureurs. Très beau paysage, mais on n'a pas le temps de s'attarder sur le paysage. Direct course Giro 2024. 7 secondes d'avance pour Narvaez. Il fait un sacré numéro, mais la Lidl Trek verrouille bien. 11 secondes, 1 km. Est-ce que ça va le faire pour Narvaez? Est-ce que Alaphilippe a assez fatigué les équipes de sprinters pour que ça le fasse pour Narvaez? On va voir ça. L'équipe Ineos donc à l'attaque, c'était leur plan.
attaquer. Ça roule quand même très fort pour les équipes de sprinters avec la Lidl Trek. Et Pogacar, qu'est-ce qu'il fait? Il vient rouler pour son sprinter Molano. Et c'est peut-être lui qui va sacrifier la victoire de Narvaez pour le sprint. Ça roule très fort, ça va lancer le sprint. Il y a toujours Narvaez devant, mais on sent que ça va revenir pour les sprinters qui fournissent leur effort. Ça se sera joué à quelques mètres pour Narvaez malheureusement. Et c'est Olaf Konch qui s'impose pour un petit boyau sur le maillot cyclamen Jonathan Mailan. Première victoire d'Olaf Konch sur le Giro. C'est son premier Giro, on le voit. Bon, ça se joue quand même un peu plus une demi-roue, pas un boyau, une demi-roue. Le jeté de vélo, le fameux. Et en tout cas, victoire pour l'équipe Visma Light the Bike qui n'est pas à la fête forcément sur ce Giro au vu des résultats. Donc voilà, on a eu un beau spectacle, dommage pour les Français qui ont en tout cas montré de belles choses. Un grand Julien Lafilippe, ça n'aura pas suffi, il lui manque ce petit truc, mais il frôle à chaque fois la victoire d'étape, il va peut-être aller en chercher une, en tout cas il le mérite. On va aller voir les classements s'ils sont disponibles, normalement les étapes de plaine ça va plus vite pour les classements. Non, toujours pas. Ça, c'est vraiment dommage. C'est que les classements se mettent à jour très lentement. Non, une fois de plus, il n'y a pas le classement. On verra ça comme d'habitude dans la présentation de l'étape 10. Il y aura la journée de repos demain. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt ma team pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.